Salam alaikum de nouveau, Tlamet el-Bak. Bon, dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'une fonction f réalise une bijection de l'intervalle i sur l'intervalle j que l'on déterminera. Bon, pour cela, j'ai pris un exercice simple. J'ai considéré la fonction f définie sur R par f de x égale racine carrée de x moins 3. C'est une fonction irrationnelle. X appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, donc x moins 3 existe pour x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, supérieur ou égal à 0. Bon, premièrement, on me demande de montrer que f réalise une bijection, montrer que f réalise une bijection de 3 plus l'infini sur un intervalle j que l'on déterminera. Donc on va essayer de trouver l'intervalle j. Deuxième question, expliciter f moins 1 de x, c'est-à-dire donner l'expression de f de x. F moins 1 de x. Ça, c'est l'expression de f de x. On demande d'expliciter f moins 1 de x en deuxième question. Bon, avant de faire l'exercice, je rappelle le théorème vu dans le cours. Si f est une fonction continue sur un intervalle i et f est strictement monotone sur i, donc continu et monotone sur i, bon, dire que strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, si f est continu sur i, c'est l'intervalle i ouvert, et f est strictement monotone sur le même intervalle, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement croissante, alors f réalise une bijection de l'intervalle i sur f de i qu'on appellera j. Donc, pour que f réalise une bijection, il faut vérifier les deux conditions: la continuité de f sur l'intervalle donné et la monotonie de f strictement monotone sur l'intervalle i. Une fois que les deux conditions, f alors réalise une bijection, bien f admet une fonction réciproque, ou bien f est bijective. Bon, on revient à l'exercice maintenant. Bon. Premièrement, on a f de x égale racine carrée de x moins 3 pour x appartenant à l'intervalle 0, pour x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. La fonction que x associe x moins 3 est une fonction polynôme. Donc, continue sur R. En particulier, continue sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, la fonction polynôme x moins 3 est une fonction continue sur R, en particulier continue sur 3 plus l'infini. De plus, l'expression x moins 3 est positive. Est positive sur l'intervalle 3 plus l'infini. C'est positif pour que x est supérieur ou égal à 3. Dire que x est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Donc, et de plus, x moins 3 est positif sur 3 plus l'infini. Donc, la fonction que x associe racine de x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini. Et ça, ce n'est que la fonction f. Ainsi, la fonction f est continue
sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, je répète, x moins 3 est continu sur R, en particulier continu sur 3 plus l'infini. Et comme x moins 3 est positif, donc la fonction x associée racine de x moins 3 est continue aussi sur 3 plus l'infini. Ainsi, la fonction f est continue sur 3 plus l'infini. Donc, première condition, elle est vérifiée, f est continue sur 3 plus l'infini. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition, la monotonie de f. Pour voir la monotonie f est strictement croissante ou bien strictement décroissante, on doit étudier le signe du dérivé. On a f de x égale racine carrée de x moins 3 pour x appartenant à l'intervalle fermé 3 plus l'infini. Bon, f c'est de la forme racine de u. Je répète, si u de x est strictement positif, une expression u de x strictement positive, racine de u de x, la dérivée de racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Bon, pour nous, le u de x c'est x moins 3, donc x moins 3 devait être strictement positif. Racine de x moins 3 prime, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Donc, pour x appartenant à l'ouvert 3 plus l'infini, car racine de x moins 3, c'est pour x égale 3. Donc, il faut éliminer la valeur 3. Pour x appartenant à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, on a f' de x égale x moins 3 prime, u' sur 2 racines de u. X moins 3 est strictement positif. X différent de 3. X moins 3 prime, dérivé de x moins 3 c'est 1 sur 2 racines de x moins 3. Et cette quantité est strictement positive car 1 est positif, 2 est positif et tout ça c'est positif. Donc f' est strictement positif. Comme 1 sur 2 racines de x moins 3 est strictement positif pour tout x appartenant à l'ouvert 3 plus l'infini, tout x appartenant à l'ouvert 3 plus l'infini, alors f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'ouvert 3 plus l'infini, d'où f est strictement croissante sur le fermé 3 plus l'infini. Bon, on peut dresser maintenant le tableau de variation de f. Avant ça, je calcule les limites au bord. On a f de 3, c'est racine de 3 moins 3, ça donne 0. Limite de f de x, lorsqu'x tend vers plus l'infini, est égale à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de l'expression racine de x moins 3. Comme racine de x moins 3 tend vers x, c'est une fonction polynôme, son nom du plus degré c'est x, donc x tend vers plus l'infini, donc x moins 3 tend vers plus l'infini, donc tout ça tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à plus l'infini. On explique ici que limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x moins 3 est égale à limite de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, mon nom de plus degré est égal à plus
l'infini. Donc, limite de racine de x moins 3, parce qu'x tend vers plus l'infini, est égal aussi à plus l'infini. Bon, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. F est défini sur x varie de 3 à plus l'infini. F' de x f de x. F' de x n'est pas défini en 3. Donc ici le bas. Strictement positif. Signe de f' de x strictement positif, on l'a vu. F est strictement croissant sur l'intervalle 3 plus l'infini. F de 3, c'est 0. Et limite, plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, vous voyez que f, ainsi, bien, comme f est continu sur 3 plus l'infini. F est continu sur 3 plus l'infini. Et de plus, f est strictement croissante sur le même intervalle 3 plus l'infini. Alors, f réalise une bijection. F réalise une bijection de l'intervalle 3 plus l'infini sur f de 3 plus l'infini bon, puisque f est croissante, f est strictement croissante, donc les bornes ne changent pas. Donc ici, on va avoir f de 3. Ici, on va avoir limite de f de x, lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc, f de 3, les bornes ne changent pas, puisque c'est fermé, donc f de 3 ici. Ici, c'est ouvert, donc limite de f de x. F de 3, ça donne 0. Et limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est l'intervalle j. Donc, l'intervalle j, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, f réalise une bijection de 3 plus l'infini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, on va montrer. On passe à la deuxième question. La deuxième question vous demande d'expliciter f-1. Expliciter f-1 de x. Expliciter, c'est-à-dire donner l'expression de f-1 de x. Bon. On a f défini de 3 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Qui est à x, variable muette, associe racine de x moins 3. X moins 3, c'est f de x. X appartient à l'ensemble de départ. Bon. Le f moins 1 va être de l'ensemble d'arrivée vient de l'ensemble
de départ de f. Donc, de 0 plus l'infini vers 3 plus l'infini. Qui à x, ici, x variable muette. X appartient à l'ensemble, ici, x appartient à l'ensemble des parts de f, ici, x appartient à l'ensemble des parts de f moins 1. Que x associe y. Et nous, on va chercher y. Le y va être f moins 1 de x. Et une fois qu'on a trouvé y, on a trouvé f moins 1 de x. Donc, on prend pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. F moins 1 de x égale y. Donc, y va être f moins 1 de x égale y. Le y appartient à 3 plus l'infini. Avec y appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. C'est-à-dire y est supérieur ou égal à 3. Bon, je répète, f moins 1 de x. X toujours appartient à l'ensemble de départ de f moins 1, qui est 0 plus l'infini. Y, c'est l'image de x par f moins 1. Donc, ça c'est équivaut à... Bon, on compose par f, donc dire f moins 1 de x égale y, c'est-à-dire f de y égale x. Et toujours y appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Équivaut à f de y égale x, or f de x égale racine de x moins 3, donc f de m égale racine de m moins 3. F de y, c'est y racine de y moins 3. Équivaut à racine de y moins 3 égale x. Toujours y appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Équivaut à, bon, pour calculer y, notre but c'est de trouver y. Donc, l'expression y moins 3 sous la radicale existe, c'est positif puisque y est supérieur à 3. X est positif, x appartient à 0 plus l'infini. Le premier membre est positif, le deuxième membre est positif. Donc on peut relever au carré, équivaut à racine de y moins 3 au carré égale x au carré. Y toujours appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Équivaut à y moins 3 au carré, ça donne y moins 3 égale x au carré. Et toujours y appartient à 3 plus l'infini. Équivaut à, on calcule y maintenant, équivaut à y égale y, on tire la valeur de y égale x au carré plus 3. Avec y, toujours appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Bon, une fois qu'on a trouvé y, or y c'est f moins 1 de x, or y est égal à f moins 1 de x, pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f moins 1 de x est égal à x au carré plus 3 pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a explicité f moins 1 de x, c'est-à-dire on a donné l'expression de f moins 1 de x, c'est x au carré plus 3. Et une fois qu'on a trouvé y c'est f moins 1 de x. C'est-à-dire, si on résume, le f c'était de 3 plus l'infini vers 0 plus l'infini, qui a x associé racine de x moins 3. Le f moins 1, sa réciproque, c'est de l'intervalle 0 plus l'infini, de 0 plus l'infini vers 3 plus l'infini. Qui a x associe y, c'était x carré plus 3.
Donc, on a répondu à toutes les questions. Bon, on va faire quelques remarques. Dans un repère orthonormé, les courbes de f et les courbes de f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est partie d'une parabole. Ça, c'est la courbe de f. Si j'appelle ce point A de coordonnées 3, 0, sont symétriques par rapport à la première bisectrice, va être 0, 3, A', 0, 3. Bon, la courbe symétrique de f va être à peu près comme ça. La tangente horizontale, la tangente verticale fois les tangentes horizontales. La courbe de f, l'allure c'est à peu près comme ça. Ça, c'est courbe de f moins a. Donc, tous les points, un point M de coordonnées x, y, M à partir de courbe de f moins 1, je te dis M' de courbe les coordonnées y, x. 3, 0, 3, 0, 3. Tangente verticale pour les tangentes horizontales. Bon, Inch'Allah, ça m'a ifada, ou merci, bon travail. Quand tu as une vidéo, tu peux partager. Merci, bon travail.